Mais sans attendre que l'aspirateur à déchets débarque dans votre commune, vous pouvez déjà réutiliser 30% de ce que vous jetez. Car les poubelles domestiques contiennent des ressources insoupçonnées. Démonstration à Rennes, 5e agglomération de France. Ici, de plus en plus d'habitants font appel à une brigade de choc pour le traitement de leurs ordures ménagères. Ils sont à la fois éboueurs et aides-jardiniers et ils peuvent retraiter jusqu'à 1/3 des déchets, le tout gratuitement. À une seule condition, qu'on les laisse travailler tranquillement, à l'ombre, dans leur boîte. On est dans une phase quand même très avancée parce que le compost, vu le nombre de vers qu'on a, ils ont travaillé pas mal. Ils assimilent tous les déchets qui sont en décomposition grâce aux champignons, aux bactéries, etc. Et la digestion, c'est ce qui fait la maturation d'un compost et ce qui donne l'humus. Voilà. Yves et Laurent ne sont pas des employés de la voirie. Seulement 2 habitants conquis par les vertus du compostage qui permet de fabriquer un terreau ultra fertile à partir des déchets alimentaires. Ah ouais, il est bien fait celui-là. Ah, il est nickel. Et on le met à disposition de tout le monde, hein. Même ceux qui ne le font pas, ils peuvent en prendre, bien sûr. C'est un geste, je dirais, collectif. Collectif, oui. Voilà. Et pas mal de gens l'ont utilisé et l'ont trouvé formidable. Nous, on en a mis sur nos balconnières. Et effectivement, c'est un truc qui fait pousser les fleurs. C'est vrai, on est fiers de ce côté. Sur les balconnières, les fleurs fleurissent mieux. De ce côté. Ça, c'est sûr. Il y a 4 ans, les 2 maîtres composteurs ont dû batailler ferme pour installer ces boîtes au bas de leur immeuble, car les voisins craignaient les odeurs et les petites bêtes. À tort. Il y avait des gens contre et des gens pour. Donc ça a été quand même assez fort. C'était presque une manifestation contre le compostage. Ils n'étaient pas d'accord de ce côté-là. Convertir les mécréants, c'est le sacerdoce de Francis. Cet ancien ingénieur en informatique s'est recyclé dans le compostage dont il prêche les bienfaits auprès de la population locale. C'est complètement en avenir puisque là, dans un composteur, on peut détourner 1/3 des déchets. Donc si tout le monde le faisait, c'est 1/3 des déchets en moins. Ça serait un budget énorme. Hein. Le budget des déchets pour une commune, c'est le 2e ou le 3e. Hein. Donc c'est largement plus gros que la culture. Hein. Donc on pourrait faire des tas de projets beaucoup plus intéressants que de créer des incinérateurs ou des centres d'enfouissement. Aujourd'hui, Francis se rend dans un lotissement du centre-ville pour y installer une nouvelle boîte à compost et expliquer aux habitants son fonctionnement et ses avantages. Ils auront moins de choses à descendre au local poubelle. Et le local poubelle, ça pue, c'est glauque, c'est noir. Et on ne fait pas de rencontre dans un local poubelle. Là, ils vont aller en plein milieu du parc, autour d'une boîte à verre. Et là, ils vont discuter. Il y a 4 ans, quand tout a démarré, personne n'aurait pensé qu'il serait possible de faire du compostage collectif au pied d'un immeuble. Aujourd'hui, près du quart de la population s'y est mis et les habitants appellent eux-mêmes pour se porter volontaires. On va mettre le couvercle. Ici, Francis installe sa 114e boîte. Et voilà, vous avez votre seau. Et puis après, je vous donnerai un autocollant et un guide. Je vous laisse faire, à vous de jouer. Ah bah oui, il faut travailler là. Hein. Si le compost est devenu si populaire, c'est grâce à ce qu'on pourrait appeler la méthode Tupperware. Chaque nouvelle installation est prétexte à une petite fête entre voisins. Chacun reçoit ses premières instructions et sa panoplie du maître composteur. Qu'est-ce que vous allez mettre dans votre petit seau? Les épluchures, c'est écrit dessus. On va prendre essentiellement la préparation du repas, les épluchures, les coquilles d'œufs, le marc de café, les fleurs, les petits cartons. Éventuellement un fruit abîmé que vous ne mangez pas, vous le coupez en 2, vous le mettez dedans. On ne met pas de viande ni de poisson, parce que ça peut créer quelques petits dysfonctionnements. Et plus les apprentis composteurs sont jeunes, plus ils sont assidus. T'as une colle à me poser? Une fois qu'on a mis les épluchures dedans, qu'est-ce qu'on en fait après? Alors tes épluchures, déjà tu vas rien en faire, c'est les petites bébêtes qui vont s'en occuper, qui vont les grignoter, les sucer, les décomposer. Et à la fin, il n'y aura plus rien. Je vais te montrer ce qu'il y aura. Tiens, viens avec moi. Regarde, on va prendre un petit bout de bâton, on va creuser.
Et peut-être qu'on va voir encore des bestioles là-dedans. Tiens, pour ceux qui vont, si votre papa il va à la pêche. Ah oui, c'est des vers. C'est pas un ver de terre, tu vois, c'est un petit ver de compost. C'est les petits vers qui restent en surface. Eux, ils mangent les feuilles. C'est une génération qui va plus œuvrer pour ça. Hein. Finalement, nous, on a commencé, mais on a plus déjà pris des mauvaises habitudes. Voilà. Eux, on va déjà les habituer tout petits, donc du coup, après, ça sera plus facile. Et puis derrière, il y a plein d'actions possibles. Une fois que les gens savent se parler, savent se rencontrer autour d'un composteur, eh ben, ils vont organiser d'autres choses. Du soutien scolaire, du babysitting. Les gens vont se parler et vont utiliser leur espace vert qui, c'est vraiment dingue, ils ne l'utilisaient pas, ils ne le voyaient pas, c'était comme une carte postale. Là, ils vont le vivre. Résumons. Un tiers de poubelle en moins, c'est autant d'économiser sur le traitement des déchets. Et en plus, avec le compost, on peut faire pousser des tas de choses. Des plantes bien sûr, mais aussi du lien social. On le mangerait, hein. Est-ce qu'il est homogène? La faune? Non, pas de présence de faune. Si, il y en a un petit peu. C'est une véritable action de développement durable. On a l'enjeu environnemental, on a l'enjeu économique et on a l'enjeu social. Tout y est. Mais le compost n'a pas encore révélé tous ses bienfaits. S'il peut faire refleurir les balcons de nos villes, tout en réduisant nos déchets d'un tiers, il peut aussi fertiliser nos champs. Et ils en ont bien besoin.